L'espérance à venir. La mort et la vie éternelle. Une étude sous la direction de Alberto Tim est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Encore une opportunité de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Tous les contenus que nous vous proposons nous font du bien et certainement à vous aussi. Alors, nous vous invitons à marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris. Et en partageant le lien avec vos connaissances. Nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec la série numéro 1, Rébellion dans un univers parfait. Puis la série numéro 2, La mort dans un monde pécheur. Et après la série numéro 3, Comprendre la nature humaine. La série numéro 4, L'espérance dans l'Ancien Testament. La série numéro 5, La résurrection avant la croix. La série numéro 6, Il est mort pour nous. La série numéro 7, La victoire de Christ sur la mort. La série numéro 8, L'espérance du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous commençons la série numéro 9 qui s'étendra du 19 novembre au 25 novembre 2022 et qui a pour thème Passage contradictoire. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Luc chapitre 23, le verset 43. Jean chapitre 9, le verset 17. Philippiens chapitre 1, les versets 21 à 24. 1 Pierre chapitre 3, les versets 13 à 20. Et Apocalypse chapitre 6, les versets 6 à 11. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous inviterons à dire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 39. Et c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Nous vous invitons à le répéter à nouveau avec nous. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Après la lecture du texte à mémoriser de cette semaine, l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 15, nous parle encore de la parole. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et l'apôtre Paul ajoute la même chose en disant dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 2 et 3. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Cela étant, nous devons examiner non seulement les passages qui expliquent et correspondent facilement à nos croyances, à vos croyances, mais aussi étudier des passages qui sont couramment utilisés pour enseigner des choses différentes de ce que vous croyez ou encore de ce que nous croyons. Tout en faisant cela, nous devons suivre l'exemple inspirant de Jésus. Le Christ n'a jamais sacrifié une seule vérité, mais il a toujours dit la vérité avec amour, n'usant jamais de rudesse, de paroles inutilement sévères et ne faisant jamais sans nécessité de la peine à une âme sensible. Il ne blâmait pas la faiblesse humaine. C'est ce que l'auteur Ellen G. White dit dans le livre Jésus-Christ à la page 343. Les réflexions de cette semaine porteront sur le thème de différents passages contradictoires dans la Bible. Oui, cette semaine nous étudierons quelques passages intrigants que les gens utilisent pour justifier l'immortalité naturelle de l'âme. Ces réflexions devraient renforcer nos propres convictions et nous aider à répondre gentiment à ceux qui remettent en cause cet enseignement crucial. Et les questions qui seront derrière toutes ces réflexions de cette semaine sont celles-ci. Que signifient ces passages qui paraissent contradictoires par rapport à l'ensemble des enseignements? Deuxièmement, que devons-nous apprendre de ces passages?
Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces différentes questions. Dimanche 20 novembre, l'homme riche et Lazare. Lundi 21 novembre, aujourd'hui, avec moi dans le paradis. Mardi 22 novembre, partir et être avec Christ. Mercredi 23 novembre, prêcher aux esprits en prison. Jeudi 24 novembre, les âmes sous l'autel. Et vendredi 25 novembre, nous aurons des réflexions avancées sur notre thème concernant les passages contradictoires. Pour terminer, nous voulons vous inviter à prier avec nous. Merci Seigneur pour ta parole qui est riche et pleine. Lorsque nous la lisons, il arrive que parfois nous tombons sur des textes de ta parole que nous ne comprenons pas toujours et nous n'arrivons pas à saisir le sens. Et ces textes peuvent même nous paraître contradictoires par rapport au message central biblique. Mais nous prions pour que tout au long de cette semaine, nous ayons l'esprit éveillé alors que nous allons considérer ces différents textes en rapport avec la résurrection et en rapport avec l'état des morts. Nous prions pour que tu nous orientes, que tu nous donnes l'intelligence suffisamment affûtée pour bien saisir les vérités et l'enseignement que tu nous donneras et que tu nous aideras à sortir de tous ces différents passages. Merci déjà pour ce que tu feras. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.